waaye waxu nasaxa kandal fii nag ragal amu fi ñu ngi taxaw na jigéenu Nder daañu taxaw daañu xeex te daañu protéger Mansour Faye fu mu yam neex merci beaucoup. Déclaration des femmes du Front pour la défense de la démocratie et de la République. En cette belle journée du dimanche 13 avril 2025, dans le cadre du Front pour la défense de la démocratie et de la République, nous, femmes de l'Alliance pour la République du département de Saint-Louis, après avoir transmis toutes nos salutations les plus chaleureuses à cet auditoire fort attentif, sommes mobilisés aujourd'hui pour faire une analyse pointue de l'actualité politique nationale depuis l'installation du nouveau régime. Il convient d'abord de rappeler que depuis un peu plus d'1 an, le peuple sénégalais, au travers d'élections libres, transparentes et démocratiques, a élu un nouveau pouvoir. Aujourd'hui, sans aucune forme de contestation possible, notre pays vit l'un des moments les plus sombres de notre histoire. En effet, la clique sectaire nichée au sommet de l'État a plongé notre pays dans le malheur, le désarroi et de profondes souffrances. Aucune couche ou catégorie sociale n'est épargnée par l'incurie et l'incompétence du pouvoir. Pire encore, l'économie est bloquée et l'inquiétude s'installe au plus profond de notre société. La profondeur de la crise qui affecte tous les secteurs d'activité est associée à une faillite diplomatique d'une ampleur sans précédent depuis notre accession à la souveraineté internationale. Bref, le magnifique héritage légué par l'incomparable Macky Sall fond comme neige sous le soleil ardent. Incapable de répondre aux grandes aspirations de nos compatriotes, de proposer des orientations de nature à garantir la bonne marche du pays, le pouvoir engage notre pays dans une voie sans issue. Se fondant sur les brillantes réalisations du président Macky Sall, le pouvoir végète. Expert en reniement, le tandem de l'échec intégral a trahi les rares espoirs que les Sénégalais plaçaient en lui. Ses promesses fumeuses et populistes ont débouché sur la trahison de la jeunesse du Sénégal. Celle-ci est gravement percutée par un chômage de masse, davantage aggravé par les licenciements abusifs et par un népotisme déployé à grande échelle. Pour tout dire, nos compatriotes vivent à la limite de l'humainement acceptable. Précisément, cette indiscutable incompétence du pouvoir, c'est cette indiscutable incompétence du pouvoir qui explique son violent autoritarisme qui transforme progressivement notre République en une violente dictature. Non à la dictature rampante. Mesdames et messieurs, le pouvoir du tandem Diomaye-Sonko, ou plutôt de Sonko, assisté par Diomaye, parce qu'il est assisté par Diomaye, s'emploie à installer un brutal parti-État, exigeant la destruction de toute organisation d'opposition significative, d'étouffement de la presse dans toutes ses dimensions et de vassalisation de toutes les institutions de la République. Ces attaques inacceptables contre la magistrature et les hommes d'affaires sont le prolongement d'une série d'actes qui sont la négation d'une réelle vie démocratique. Une vraie guerre déclarée aux valeurs de l'état de droit et aux principes de la République. Sous la férule de M. Ousmane Sonko assumant un culte de la personnalité et déroulant une stratégie de vengeance-revanche, la revanche des ratés, l'arbitraire politique est la norme centrale de la gouvernance au Sénégal. Ainsi, de Bah Diakhaté à l'honorable Farba Ngom, en passant par le commissaire Keïta, Lat Diop, Ahmed Suzanne Camara et de nombreux chroniqueurs, activistes et hommes d'affaires, la prison est l'arme exclusive utilisée par le pouvoir pour bâillonner les libertés démocratiques et les oppositions politiques. Le régime d'agression, de répression et de régression use de l'autocratie la plus malsaine pour venir à bout des opposants politiques. Sur ce registre,
L'illustration la plus saillante est constituée par ce qu'endure l'opposant politique le plus en vue, notre camarade de parti, l'ancien ministre et maire de notre chère commune de Saint-Louis, Ndar du Sénégal, Amadou Mansour Faye. Mesdames et messieurs, il est rare, très rare, de voir sur une courte durée un acharnement aussi injuste, aussi cruel, aussi radical, aussi malhonnête que celui que le pouvoir sur notre maire Amadou Mansour Faye. Depuis qu'ils étaient dans l'opposition, le PASTEF et particulièrement son chef ont fait de Mansour Faye une de leurs cibles privilégiées. Aujourd'hui, cette haine bestiale s'abat violemment sur lui. Aux attaques verbales menées par les cadres et militants du PASTEF, notamment par des illuminés comme Wali Diouf Bodjan, Wali Regreg Bodjan, indisciplinés, irrespectueux, incompétents, nullards qu'il est. Oufadilou Keïta, Mimi Rouba Touré, elle est pathétique. Nyepoko Djepi, Kuy Jigéen, Boko Pastef, Boko Yaham Fo Boko Sax, Djepi nga Mimi Rouba Touré. Au discours halluciné s'ajoute un nouveau volet, celui de l'interdiction de sortie du territoire national. Mesdames et messieurs, depuis le 11 mars 2025 et à 3 autres reprises, le camarade Amadou Mansour Faye ne peut plus sortir du pays. Citoyen libre, n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'accusation et ne disposant d'aucune notification d'interdiction de sortie. Nous espérons qu'ils ne vont pas en inventer parce qu'ils sont donc très forts pour inventer. Le camarade sans aucun interdit ne peut pas sortir du pays. Cette expression maximale d'abus de pouvoir, liée au caprice d'un prince enivré par le pouvoir, est un déni démocratique et une offense à notre état de droit. Car, faudrait-il rappeler, le camarade Amadou Mansour Faye, suite à une respectueuse démarche républicaine, bénéficie de l'ordonnance numéro 12-2025, affaire numéro J-143-RG25 du 24 mars 2025, a lui délivré par la plus haute juridiction de notre pays, qui est la Cour suprême. Malgré la décision de la Cour suprême, le rétablissant dans ses droits, le pouvoir persiste et signe dans sa volonté de défier nos lois et nos institutions pour imposer sa loi, même si celle-ci viole nos lois. Mesdames et messieurs, tous nos compatriotes peuvent attester d'une vérité et d'une grande vérité. Le pouvoir a décidé, en violation flagrante de nos lois et du droit, d'en finir avec notre maire, notre leader Mansour Faye. L'emprisonner est plus que son rêve, c'est son désir le plus profond aujourd'hui. Parce que nous comprenons bien les motivations de ces actes dilatoires que tenons à lui dire, la manœuvre ne passera pas. La manœuvre ne passera pas. La manœuvre ne passera pas. Nous nous battrons comme un seul homme, comme un bloc d'airain pour soutenir et protéger notre maire dont nous sommes les boucliers. Nous, femmes de Saint-Louis, porterons ce combat comme les braves femmes de Nder en vue de faire triompher le droit et la démocratie dans notre pays. Le combat contre les injustices, les stigmatisations et les discriminations se poursuit jusqu'à la libération du peuple sénégalais et de la nation. Nous irons jusqu'au bout de notre combat pour la vérité contre le mensonge, les abus et l'arbitraire.